Que dit cette personne devant vous? Que dit-elle en votre absence? Je vous propose un tirage simultané. Je vais faire un côté et un autre côté. Ici, on va parler de ce que cette personne dit lorsque vous êtes là, lorsque vous pouvez l'entendre, lorsque elle sait que vous allez avoir ces infos peut-être. Et qu'est-ce qu'elle dit lorsque vous n'êtes pas là, vous ne saurez pas ce qu'elle raconte, donc en votre absence. Vous pouvez aussi utiliser ce tirage en posant la question par exemple pour deux personnes différentes. Vous pouvez faire ce tirage en demandant par exemple ce qu'elle dit de vous dans certaines conditions, d'autres conditions. Vous pouvez utiliser ce tirage un petit peu différemment que ce que j'ai annoncé. Si vous avez une envie particulière, faites, parce que ce tirage, il est particulier. Comme dit, il est simultané. Je vais parler de différentes énergies. Regardez ce qui explique la différence des énergies. Et donc, le champ est ouvert aussi pour votre créativité et la manière dont vous souhaitez utiliser ce que vous voyez. Quelle que soit cette envie, si vous décidez de l'utiliser autrement, ce tirage-là, eh bien, il va être tout de même juste pour vous. Parce que si là maintenant vous avez envie de quelque chose, vous avez des idées, alors pour vous ça a un sens. Donc ne doutez pas de vos idées, faites comme vous le sentez. Et si vous voulez, eh bien, posons la question ensemble. Qu'est-ce que dit cette personne alors que vous pouvez avoir écho et lorsque vous ne pouvez pas. Ici donc pas de choix à faire, vous pouvez écouter les deux tirages ou les deux tirages pour des personnes différentes par exemple, des conditions différentes. Et on va simplement regarder des situations particulières pour voir quel est le passage d'un état à un autre, les raisons pour lesquelles ces états peuvent changer. On va poser la question ensuite à l'oracle ici, qui est à côté de moi, pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce que cette personne dit de vous, devant vous? Déjà, on va parler de vous. Comment elle vous présente? Comment elle parle de vous? Ou comment même elle parle à vous? Quelle est l'énergie qu'elle vous renvoie lorsque vous êtes là? Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui lui plaisent chez vous. C'est le 9 de coupe, c'est la satisfaction. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien ce que tu fais, ni plus ni moins, ça me plaît. Ça me plaît, ça veut dire, c'est pas... je n'adore pas, mais je suis ok avec tout ce qui se passe. Donc cette personne montre devant vous l'image de quelqu'un de satisfait. Comment cette personne présente le rapport, pas le rapport à vous, mais le rapport à votre énergie. Une énergie auquel cette personne n'a pas forcément accès, elle n'arrive pas vraiment à déterminer qu'est-ce que vous ressentez. Énergétiquement, elle peut vous le montrer ou le dire, vous n'êtes pas forcément liés. Elle n'a pas la même énergie que vous, et elle n'a pas peut-être même les mêmes envies que vous. Devant vous également, comment est-ce qu'elle perçoit votre rapport à elle? Comment elle parle de votre rapport à elle-même? Là, il y a des inquiétudes selon cette personne, comme quoi vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous ne lui faites pas confiance, et vous avez des peurs. Donc le rapport à cette personne, en tout cas selon ce qu'elle dit devant vous, peut être anxiogène, difficile, parfois peut-être incertain. C'est comme si vous n'étiez pas certain ou certaine dans comment vous voyez la relation, comment vous voyez la suite. Il peut y avoir des peurs. Lorsque vous n'êtes pas là, cependant, qu'est-ce que cette personne, comment elle vous présente? Comment elle présente les pensées qu'elle a par rapport à vous? Lorsque vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'elle dit? As de coupe. Que vous êtes quelqu'un d'émotionnel, de sensible, ça lui plaît. Que la gentillesse que vous avez la touche beaucoup. Devant vous, elle peut dire qu'elle aime bien. Lorsque vous ne regardez pas, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas là. Elle peut dire qu'elle a pratiquement des sentiments qui se réveillent en lien avec vous. Ce sont des sentiments tendres. C'est un intérêt, c'est une douceur par rapport à vous et envers vous. Comment elle parle de l'énergie qu'elle ressent lorsque vous êtes près d'elle?
Comment elle se sent près de vous? Qu'est-ce qu'elle dit? Reine de denier. En fait, elle vous ressent beaucoup plus que ce qu'elle dit. Mais elle sait qu'il faut s'occuper de vous. Vous avez besoin d'attention, peut-être d'être rassuré, peut-être qu'on vous aide dans quelque chose, qu'on soit là constamment pour vous. C'est possible que devant vous, elle dise qu'elle ne ressent pas votre énergie, tout simplement parce qu'elle n'a peut-être pas envie de faire tout ça. Il y a beaucoup de demandes de votre part et ça lui demande beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'elle peut prétendre en fait de ne pas ressentir l'énergie qui vient de vous, qui demande d'être rassurée, d'être aidée, d'être compris. Elle vous comprend en réalité. Et ça lui demande du temps. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous les processus, si elle devait y répondre, ça lui prendrait de l'énergie et du temps. Comment elle parle du rapport que vous avez envers elle, aux autres? Comment elle le dit aux autres? L'énergie que vous envoyez à cette personne, le rapport que vous avez. 3 de denier. En construction. En construction, en alerte. Cette personne dit qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Que vous êtes intéressé pour construire quelque chose, alors qu'en réalité, à vous, elle peut dire que vous avez encore des peurs, par exemple. Aux autres, elle dit que non, que vous êtes prêt ou prête à rendre des services, à être là, à la soutenir, à la comprendre et peut-être aussi à construire quelque chose. Donc, en réalité, elle est beaucoup plus consciente de ce qui se passe en vous et elle est beaucoup plus optimiste que ce qu'elle vous dit. Pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce qu'il y a de la différence entre ce qu'elle vous dit et ce qu'elle dit aux autres? Ici. C'est la carte des deux mondes, c'est intéressant aussi. On voit les deux mondes qui s'entrechoquent, les deux côtés qui s'entrechoquent aussi. Pour cette personne, ce qu'elle vit à l'extérieur et ce qu'elle vit avec vous n'a rien à voir. Elle a besoin de jongler entre les deux, de concilier comment les autres la voient par exemple, ce qu'elle leur dit, comment elle se présente aux autres, et ce qui se passe réellement avec vous. Elle aimerait bien que les deux mondes puissent cohabiter. Et pour ça, elle a besoin d'avoir une image donc, particulière d'elle, montrer cette image particulière d'elle. Et en même temps, avoir assez de temps aussi pour elle, ne pas donner tout son temps à vous. Elle ne veut pas le faire. Elle veut que les deux mondes soient présents. Donc, elle a besoin de se placer entre les deux. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ce qu'elle raconte. Par rapport à votre relation, que dit-elle à vous? Comment elle voit votre relation? Roi de denier, une relation dans laquelle tout est clair, il n'y a pas vraiment de secret, peut-être même une relation qui pourrait se stabiliser, dans laquelle elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle vous veut, dans laquelle vous pourrez peut-être un jour construire quelque chose, ou peut-être que vous êtes en train de faire des projets concrets déjà ensemble. Elle présente donc devant vous la relation comme quelque chose qui peut être sur le long terme viable. Les promesses qu'elle fait pour l'avenir par rapport à la relation à vous. Oui. Calme émotionnel, que les choses vont se stabiliser, qu'on pourra peut-être ressentir des émotions agréables qu'on a ressenties dans le passé, revenir vers un certain passé qui était bon et dans lequel tout allait bien. Promettre peut-être de retrouver une nouvelle stabilité et que les problèmes vont cesser surtout. Ici de l'autre côté, comment est-ce qu'elle parle de la relation que vous avez tous les deux aux autres? Comment présente-t-elle cette relation? Le battleur, c'est encore le début du chemin, on va voir ce que ça peut donner. Ici il y a beaucoup moins de concrétisation et d'assurance pour l'avenir que ici dans le roi de denier. Le roi de denier, il a pratiquement déjà tout planifié, alors que le battleur, il n'a aucune idée de où il va. Donc il dit aux autres par rapport à votre relation qu'on verra. On va essayer et on verra. Qu'est-ce qu'elle veut essayer avec vous?
Que dit-elle aux autres? Le 8 d'épée. De vraiment se comprendre. Et de vraiment dépasser des choses qui sont entre vous. Il y a des choses qui sont entre vous, il faut les dépasser petit à petit, et surtout quand ce sera le bon moment. Parce qu'elle ne peut pas le faire n'importe quand, et comme elle aurait envie. Il y a des barrières qui font qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle a envie. Et que elle ne sait pas ce que ça peut donner. Vraiment, elle présente ça comme une expérience totalement nouvelle dans laquelle elle est un petit peu perdue, cette personne. Donc elle va essayer, mais elle ne peut rien promettre. Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle promet à vous? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres qu'elle promet à vous? Aucune promesse. Aucune promesse. Mais elle dit qu'elle va réfléchir. Donc elle dit aux autres que le discours qu'elle tient envers vous, c'est encore j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin parfois de temps seul, j'ai besoin de réfléchir à où je vais. Elle se présente devant vous donc comme quelqu'un qui est beaucoup plus sûr par rapport à la relation qu'en réalité. Par rapport à vous, c'est le contraire. À vous, elle peut dire que c'est bien, mais elle voit qu'il peut y avoir des difficultés de votre côté. Aux autres, elle dit cette personne me plaît beaucoup. Et cette personne, ça peut donner quelque chose. Mais pour la relation même, c'est le contraire. À vous, elle peut montrer sa bonne volonté et surtout son assurance pour l'avenir, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'assurance. Elle dit qu'elle va réfléchir à tout ça, et qu'elle ne sait pas du tout ce que donneront ces réflexions. Qu'est-ce qu'elle veut vous offrir? Elle veut, en tout cas ce qu'elle dit à vous, c'est qu'elle veut que chacun de vous ait ce qu'il souhaite. En réalité, elle ne sait pas si chacun de vous, dans cette relation, arrivera à avoir ce qu'il souhaite. Les ambitions de chacun pourront-ils s'ouvrir? Elle peut vous le promettre, mais en réalité, elle n'en est pas sûre. En tout cas, c'est ce qu'elle dit aux autres. Aux autres, elle dit qu'elle n'en est pas du tout sûre. Qu'est-ce qui explique ces différences-ci? Pourquoi ces différences-là par rapport aux autres et à vous? C'est la carte du cœur fidèle. Elle veut que vous restiez près d'elle. Elle veut qu'avec vous, il y ait un avenir et que vous y croyez. Elle veut surtout pas mettre en danger votre relation. Elle veut qu'il y ait un bon équilibre, mais elle veut surtout pas que vous pensiez que la relation pourrait se terminer. C'est pas une personne qui souhaite faire souffrir qui que ce soit en réalité. Mais elle a besoin de se poser les questions par rapport à son cœur, répondre en fonction de ce que veut son cœur. Et tant que son cœur n'est pas encore totalement sûr, elle peut avoir du mal à répondre toujours la même chose, vous voyez. Elle répond ce qu'on attend un petit peu d'elle. Tout en ressemblant quand même à elle-même, tout en gardant l'image que les autres ont d'elle, pour que les autres puissent la reconnaître dans ce qu'elle représente d'habitude. Et tout en voulant vous garder. Comment à vous, elle présente l'avenir en général? Comment à vous, elle présente l'avenir? Encore un petit peu compliqué parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des difficultés, parce que tout n'est pas tout de suite, tout ne peut pas être tout de suite mis en place. Il y a des facteurs extérieurs et il faut se défendre contre ces facteurs-là. On peut aussi dire que pour l'avenir, elle a besoin que ses limites soient bien respectées et qu'elle a peur que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce qu'elle vous dit comme rêve de l'avenir? Ouais, fonder une famille, être ensemble, se rapprocher, vraiment partager des moments ensemble. C'est le 10 de denier, une carte qui va au-delà des simples sentiments, mais qui va concrètement dans la vie réelle. Donc elle peut parler de plein de choses très sérieuses en réalité à vous. Même s'il y a des difficultés,
Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'avenir aux autres? Comment elle présente l'avenir aux autres avec vous? Le diable. Tiraillé entre la grande passion et la peur que cette relation ne soit pas la bonne. Entre le fait qu'elle n'arrive pas pour le moment à se détacher de vous et le fait que c'est peut-être pas ce qu'elle recherche. Donc vous, elle vous le présente comme des difficultés extérieures, aux autres, elle le présente comme des difficultés intérieures qu'elle a par rapport à l'avenir. Est-ce que cette personne a parlé de ses rêves aussi aux autres? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle dit comme rêve aux autres? Quel est son rêve? Le soleil. Être libre, heureuse, que ce soit facile. Le soleil n'est pas vraiment une carte de prise de responsabilité. En fait, dans le discours en général qu'elle a pour vous, il y a plus de prise de responsabilité. Même si on sait qu'il y a des peurs et que on veut que tout le monde soit satisfait dans la relation, ici, le roi de denier, le 10 de denier montre que cette personne vous promet des choses concrètes. Alors qu'en réalité, elle aimerait bien que ce soit facile, on voit où ça va mener. Elle raconte à tout le monde que vous êtes quelqu'un qui est plutôt sérieux envers elle, mais qu'elle-même ne sait pas encore ce que ça peut donner. Elle veut un nouveau départ, elle rêve que sa vie soit heureuse, facile, que si elle prend des responsabilités, ce soit tellement facile qu'elle le remarque à peine. Elle ne veut pas devoir quelque chose à quelqu'un. Alors qu'elle peut vous promettre que tout ce qu'elle vous dit, elle le tiendra, donc qu'il y aura vraiment des devoirs qui vont être accomplis. Qu'est-ce que les autres pensent en général? Non, ça je vais demander après, je vais poser après une autre question. Par contre, pour l'avenir, comment cette personne dépeint ses efforts qu'elle va faire elle-même pour l'avenir, donc par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle peut faire avec vous dans l'avenir? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Les promesses qu'elle peut vous donner, le 8 de coupe. Qu'elle va réfléchir, la promesse de prendre des décisions pour soi et de vraiment savoir ce qu'elle veut. Voilà ce qu'elle dit aux autres. Un jour, elle saura ce qu'elle veut avec vous. Et à vous, quel effort elle promet? L'avancement. La relation va continuer, elle va avancer, elle va s'intensifier, on va dépasser toutes les difficultés, alors qu'elle dit aux autres qu'elle va simplement réfléchir et prendre une décision très profonde pour elle. Donc pas du tout la même chose ici et là. Et qu'est-ce qui explique la différence des points de vue, enfin des discours entre ces deux situations-là? Pourquoi est-ce que là il y a une différence? Elle est juste en train de bâtir son avenir, elle n'en sait rien en fait. Et elle veut aussi, comme j'ai déjà dit, bâtir une image d'elle. Cette image-là n'est pas la même pour vous et pour les autres. Elle ne veut pas donner la même image à vous et aux gens à qui elle parle sinon. Donc, d'un côté cette image, d'un autre côté la construction pour le moment, elle ne sait pas comment elle va se passer. Elle doit d'abord mettre une base et elle a du mal vraiment à faire de vraies prognoses. Elle n'en sait rien comment ça va se passer. Tout ça, c'est encore la première étape de la construction. C'est encore la base de la construction. Donc on peut encore la changer. Maintenant, par rapport aux autres. Comment est-ce que les autres voient cette personne dans votre relation? 3 d'épée. Comme une personnalité blessée, qui a été trahi, à qui on a fait du mal et qui en général a du mal à ouvrir son cœur, qui veut le faire, qui est sensible, mais qui aura peut-être aussi du mal à le faire dans l'avenir. Comment du coup les autres vous voient, vous, par rapport à tout ce que la personne raconte? Comment est-ce qu'ils vous voient?
comme quelqu'un de très sûr de soi, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Une personne bien pour il ou elle, donc il n'y a pas vraiment de mauvais conseils par rapport à vous, il n'y a pas de mauvaise image que les autres pourraient donner de vous à cette personne. Mais il vous voit comme quelqu'un de fini, qui est prêt à entrer dans une relation alors que cette personne-là, pas encore. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette personne vous a dépeint avec de très belles paroles, parce que vous paraissez être chanceux, chanceuse, belle, beau, sûr de soi, qui réussit dans plein de domaines. Et l'autre personne, comme quelqu'un qui est encore en train de se chercher, et qui n'est peut-être pas 100% prêt pour une relation. Très intéressant tirage, je trouve, de voir les deux points de vue, les deux discours. Je pense refaire des tirages dans ce sens-là. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, et j'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair aussi dans ce qui se passe avec vous et ce qui se passe avec les autres. À très bientôt pour d'autres tirages.